Je te souhaite la bienvenue sur Signan Stories. On est le 26 décembre. De toute manière, les tirages que je vous propose sont atemporels, c'est-à-dire qu'ils seront, en tout cas, le tirage que tu auras choisi, sur lequel tu auras été attiré, eh bien, sera celui qui sera porteur d'un message pour toi. En tout cas, si tu poses l'intention dès le début, avant même de faire ton choix d'être guidé, que ton chemin soit éclairé, que tu reçoives le courage de l'emprunter et la force d'avancer malgré les obstacles, eh bien tu peux être certain que tu trouveras dans le média qui te sera proposé une réponse qui certainement pourra t'aider. J'espère que ce sera le cas dans le cadre de ce tirage, en tout cas c'est l'intention que je pose. Je te propose de commencer tout de suite. Il est probable que je couperai au montage certains passages où j'accélérerai peut-être le brassage des cartes si besoin il y a. En tout cas, moi je suis ravie de t'accueillir, de te retrouver. Je remercie les personnes qui se sont abonnées au fur et à mesure de ces derniers mois. Le nid d'oiseau qui se retourne spontanément, qui nous parle de construction, d'efforts sur le long terme, qui est récompensé, de créer des belles choses. Et c'est un peu ce que je souhaite poursuivre et continuer à faire à travers cette chaîne que j'ai un tout petit peu laissé de côté ces derniers mois parce que comme tout le monde, on a des vies qui évoluent, on a des challenges qui viennent et sur lesquels on essaye de se concentrer. Et entre deux mondes, c'est ce que je suis en train de te dire. Et parfois, c'est difficile, ou en tout cas, ça demande de faire un peu l'équilibriste, le funambule entre deux situations, jusqu'à trouver l'équilibre et réussir à s'épanouir dans chacun des moments que l'on vit dans son quotidien et dans ces différentes activités, ce qui commence à être mon cas dans mon activité principale. Donc c'est peut-être l'une des résolutions, et je continue à battre les cartes, l'une des résolutions pour la nouvelle année, ce sera d'être beaucoup plus présente parce que j'ai beaucoup de plaisir à proposer ces moments parce que ce sont également pour moi des moments de partage. Je mettrai un timing, ce qui permettra de sauter toute l'introduction et tout le blabla pour aller directement au tirage. Ne t'inquiète pas. C'est également pour moi des moments de méditation, de retrouvailles, avec moi-même avant tout et avec toi à travers ce qui va être proposé. La conservatrice, qui est sortie dans La sagesse des sorcières. La conservatrice qui nous parle de mémoire, qui nous parle de veiller sur un savoir, sur quelque chose. Il y a une idée également de transmission avec la conservatrice. Je vais t'inviter simplement pour ce tirage à te concentrer sur non pas, j'aime pas le mot qui te préoccupe, mais sur ce qui te garde de la paix, sur ce qui t'empêche peut-être en ce moment de profiter pleinement de vacances peut-être, de jours de fête, simplement de ta journée. Et on va voir ensemble le message des cartes à travers les oracles et le tarot akashique pour te donner quelques pistes, quelques éclairages, soulever un peu le voile avec l'aigle en dos du deck de la sagesse d'Avalon qui nous parle d'esprit, d'intégrité, de connexion au royaume des anges. Donc, au moins, on sait qu'on sera magnifiquement accompagné pour ce tirage. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, à t'abonner parce que moi déjà, ça me permet de me sentir un peu moins seule. Comme beaucoup, je peux avoir un syndrome ou un questionnement sur la légitimité, sur l'intérêt que tout ça représente, même si pour moi, j'y trouve une vraie créativité, un vrai sens dans le partage d'expériences. C'est toujours extrêmement agréable de savoir que tu es là. Donc n'hésite pas à mettre un pouce, un petit commentaire. À nouveau, ma chaîne n'est absolument pas rémunérée. Donc
l'idée n'est pas à travers tes propres interactions de générer une quelconque rémunération, hélas, j'ai envie de te dire, mais c'est pas, ça n'a jamais été mon objectif, mais c'est véritablement pour savoir qu'est-ce qui t'a parlé et peut-être ce qui t'a pas plu aussi, parce qu'on a le droit de préférer peut-être les choses d'une autre manière et je serais curieuse de t'entendre. Donc n'hésite pas. Je te propose de commencer tout de suite. Je vais simplement commencer pour demander quelle est l'énergie principale de ce tirage, quel est le contexte dans lequel il s'inscrit. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour avoir en fait le fil conducteur. On prendra la sagesse de sorcière ici. On est entouré de sagesse d'Avalon, sagesse de sorcière. J'avais pas prévu. Ici, la sagesse de sorcière pour avoir, on va dire, ton énergie dans le présent. Et on développera le tirage avec le tarot akashique. Alors, le fil rouge de ce tirage. J'espère que tu as eu l'occasion de couper un peu avec la routine peut-être de ton quotidien, de profiter d'être entre amis, en famille ou même tout seul, avec tes plantes, tes chats, tes animaux, ça va aussi. Le corbeau, comme fil rouge, qui va nous parler de magie, de coïncidence et de synchronicité. Eh bien écoute, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me va bien. Ça me va bien. Je suis très curieuse parce que j'ai l'impression que ça va être un tirage mystère ou mystérieux qui va nous parler d'une surprise, de quelque chose qui va se révéler à nous, parce que je m'inclus dans ce tirage. Personne n'est une île à lui ou à elle, toute seule dans son coin. Et donc, avec cette carte de la magie et des coïncidences, des synchronicités, moi j'ai l'impression qu'on souhaite, qu'on nous invite à ouvrir notre esprit à ce qu'on n'aurait peut-être pas prévu, ce à quoi on ne s'est peut-être pas attendu, à quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas encore aujourd'hui. Quelle énergie des personnes, de la personne, et je vais te tutoyer si tu le permets, parce que je vais m'adresser directement à toi. Si tu sens une résonance à l'intérieur de toi, eh bien c'est que ce tirage est pour toi. Si le message ne te parle pas, eh bien surtout ne force pas. Peut-être que ça te divertira, peut-être que tu trouveras ça apaisant et que tu t'endormiras sur le son de ma voix. C'est possible aussi et ça ne me vexera pas, loin de là. Je suis quelqu'un qui a un sommeil assez compliqué. Donc si je peux t'aider à t'endormir, eh bien ce sera vraiment déjà une magnifique récompense. Avant de t'endormir, mets un pouce s'il te plaît et je te dis bonne nuit. Donc l'énergie qui est en toi, qui est avec toi, qui t'entoure, qui résonne actuellement pour toi. Qui est présent. Et je ne sais pas pourquoi les cartes tombent toujours par terre. Il faudrait que j'installe un autre type de plateau ou des filets, voilà, comme à Venise. Lorsqu'il faisait, je te montre la carte avant de continuer parce que ça me fait penser Venise le miroir. Lorsque les nobles faisaient des fêtes dans les palazzi, pour montrer à quel point ils étaient riches, ils utilisaient des couverts en or et durant la soirée, ils jetaient les couverts et les assiettes en or par les fenêtres du palais pour impressionner leurs convives et montrer à quel point ils vivaient dans l'opulence. Oui, mais ils avaient quand même, parce qu'ils sont vénitiens, l'intelligence d'avoir fixé des filets devant les fenêtres et le lendemain, le personnel de maison venait et ramassait les différentes parties du service qui avaient été recueillies dans les filets. Tu vois, on peut beaucoup prétendre, mais on n'en reste pas moins économe et conscient de la valeur des choses. Le miroir
je vais te lire le message qui est cette énergie qui t'entoure actuellement, que tu vibres peut-être. Et on verra comment elle résonnera pour la suite du tirage avec le tarot akashique. On est sur la carte 55. Non, qu'est-ce que je dis? Pas 55, pardon. « 58. Je louche, c'est pour ça. Réflexion, soi intérieur, surface. Toutes les époques et toutes les cultures ont utilisé les surfaces réfléchissantes, miroirs, coupes d'eau, boules de cristal, dans leur pratique divinatoire pour accéder aux visions et aux esprits. Et tu vois à quel point ça résonne avec notre carte ici de la magie, des synchronicités et des coïncidences. La carte du miroir nous invite à scruter l'eau et ses profondeurs pour voir plus loin en nous. Accepter l'idée que les apparences puissent être fausses est la première étape de ce grand plongeon. Et voilà, on y est. On y est. On t'invite à ouvrir ton esprit, je te le disais, à quelque chose qui pourrait vraiment te surprendre. Dans un futur très proche, pour moi, les cartes ne sont pas là pour deviner l'avenir ou pour lire l'avenir ou pour prédire l'avenir. Elles sont là pour permettre aux énergies présentes ou à ce qui dessine la trame de la vie d'être perçu par nos yeux physiques, peut-être par notre esprit, par notre mental, lorsqu'on n'a pas la sensibilité, et je fais partie de ces gens qui n'ont peut-être pas cette sensibilité suffisante pour réussir à la lire simplement dans les dessins du quotidien et à en ressentir les effets par la simple intuition. Donc pour moi, les cartes nous parlent, mais elles nous parlent de ce qui est déjà présent. Et bien évidemment, c'est le présent qui va définir, entre guillemets, l'avenir. Et c'est justement parce qu'il est extrêmement important d'être attentif au présent qu'on peut influer sur l'avenir, si ce qu'on voit et si ce qu'on vit dans le présent ne nous convient pas, puisque le présent n'est que le résultat de choix passés. Donc, demandons-nous toujours si la situation au présent ne nous plaît pas, quels sont les choix que l'on n'a pas fait ou que l'on a fait et qu'il faudrait peut-être défaire. On est sur de la magie, on est sur des synchronicités, sur le fait de lire les signes, de plonger en soi pour écouter la vérité qui s'y trouve d'ores et déjà. Et ça, je te le dis à chaque fois, c'est avant tout en toi que tu entendras le message qui est le tien. Je vais faire un tout petit peu de place. Je vais essayer de ne pas faire un trop long tirage. Maintenant, je laisse évidemment à cette magie le temps et l'espace pour se déployer. Et j'espère qu'elle résonnera en toi. Je vais faire un tirage en croix, comme on dit. Et on va compléter les différentes positions. Je coupe et je dispose les cartes. Au présent, l'obstacle, mais qui est avant tout une occasion de transformation, de compréhension, d'apprentissage, la force, la ressource, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Je garde le tarot akashique pour développer le tirage au fur et à mesure de ce qu'on va pouvoir retourner et de ce qui va nous être révélé. Dans le présent, la force, le 6 de force avec la cascade. Évidemment, c'est une énergie supérieure qui se déverse, qui te traverse, dont tu peux disposer, à laquelle tu peux faire appel. On parle ici de quelque chose qui, comme un regain d'énergie, que tu n'aurais peut-être pas vu venir, pas soupçonné. Je vais directement demander une précision sur cette carte au présent. Peut-être que tu vas
recevoir de l'aide pour dépasser quelque chose, justement. Et on a ici le champ akashique sur la piste et le printemps, puisque la carte est sortie à l'endroit. Le printemps va nous parler de cette nouvelle énergie, d'un recommencement, d'un renouveau, d'une renaissance. Sur la piste, te parle de nouveau départ, de découverte, de quitter ta zone de confort, de quitter ce que tu connaissais déjà. Avec le champ akashique, il y a une influence, une sorte de roue du destin qui tourne et vers laquelle, et dans cette roue qui tourne, c'est comme si elle était mue par une force qui te vient de tout autour de toi et comme le vent qui souffle dans les voiles d'un voilier. Et tu es ce voilier, il y a le vent qui souffle et qui gonfle tes voiles, qui t'entraîne. C'est le présent. Soit tu vas faire un voyage réel, donc tu vas prendre peut-être un train comme tu le vois. Un avion, il faudrait éviter, on le sait, c'est pas très bon pour la planète, hélas. Donc si tu peux privilégier le train ou des transports plus éco-responsables, n'hésite pas. Même si on sait comment fonctionne le monde, c'est compliqué. Mais ça demande une réflexion. Quoi qu'il en soit, il est question ici d'un voyage, d'une évolution. Elle peut également être personnelle, spirituelle, le fait de grandir, de passer d'un cycle de vie à un autre, d'une position sociale à une autre. Mais tu bouges dans le présent, tu te mets en action. C'est ce qui est ici clairement indiqué par le tarot akashique. Tu ne restes pas en place, tu te déplaces. Le challenge, l'obstacle, ce que tu vas devoir dépasser, l'archange Gabriel. C'est fou de le trouver en obstacle, en challenge. Ce serait tout simplement le fait d'écouter ta voix intérieure. Tu sais exactement ce que tu as à faire, tu sais exactement comment tu dois le faire, ou peut-être pas exactement. Mais il y a à l'intérieur de toi un appel intérieur que tu ne peux plus ignorer. Et ton challenge, c'est de te faire confiance, c'est de l'écouter, c'est de suivre cette voix qui te dit de te lever et d'y aller. Même si tu ne sais pas encore dans quelle direction, même si tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas y trouver, il y a un appel intérieur. Et tu es appelé à y répondre. Le voyage, à nouveau, comme précision, on t'appelle à t'ouvrir, à découvrir, à explorer, à te mettre en action, à te mettre en mouvement. Mais très sincèrement, si tu avais, parce que n'oublie pas qu'on a ici la carte de la magie, des synchronicités, du miroir qui nous parle de perception, de reflet, de lire les signes. Si tu es tenté, si tu as des signes qui te poussent à changer de territoire, à changer d'horizon, à aller à la découverte de quelque chose d'une manière réelle ou symbolique, ce tirage te dit de foncer parce que tu vas trouver quelque chose de très puissant. Et c'est un changement majeur qu'on souhaite te voir emprunter. Et il ne peut pas se faire sans toi. Tu ne peux pas rester assise dans ton canapé et attendre que ça vienne à toi. C'est à toi de te mettre en mouvement et d'y aller, tout simplement, vraiment. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer. La communauté, Sangha. Ici, on nous parle de... J'aime pas beaucoup le terme de famille d'âme parce que l'idée n'est pas là, mais on nous parle ici de t'appuyer sur tes relations, sur les liens, sur les gens qui sont près de toi, peut-être plus éloignés, que tu vois moins souvent, mais sur lesquels tu peux compter. Toutes ces personnes, ces contacts, ces proches, plus ou moins proches, que tu sais, sur lesquels tu sais pouvoir compter. Là, le tirage ici, le tarot te confirme que tu peux t'appuyer sur les gens, tu n'as pas besoin de le faire seul, tu peux t'appuyer sur des ressources, sur des gens qui ont l'expérience que tu recherches, qui ont peut-être déjà fait le voyage que tu souhaites faire, qui ont peut-être déjà parcouru le chemin qui toi t'intéresse, et on te dit, demande, pose des questions, intéresse-toi, demande non pas de l'aide parce que tu en serais incapable, mais parce que l'expérience des autres est un enrichissement
quelque chose qui peut véritablement t'amener des ressources, non pas dont tu manquerais, mais plutôt des ressources dont tu manquerais à côté desquelles il serait dommage que tu passes. Je vais juste demander encore une précision sur la force, la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer avec cette carte de la communauté. Sois aussi certaine que où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu y auras toujours ta place. Je vais te montrer pourquoi. La diversité, et on va y venir, c'est qu'il y a une chaise vide qui n'attend en fait que toi. Où que tu ailles, il y aura toujours une place à table pour toi. C'est un peu ce que nous dit ce message-là, c'est qu'on t'attend. Il y a des communautés, il y a des environnements, il y a des personnes qui seraient extrêmement heureuses de pouvoir t'accueillir sur leur territoire, dans leur environnement, de partager leurs connaissances, leur soutien, leurs compétences. N'hésite pas. La diversité va te demander justement de sortir de ta zone de confort, d'être curieux, de découvrir autre chose que ce que tu connais. Tu vois le personnage qui a des livres ici entassés, qu'elle a peut-être déjà lu, d'autres parchemins qui sont ici, à moitié déroulés, celui qu'elle tient, et on ne le voit pas très bien, mais la personne est véritablement ravie de tout ce qu'elle a déjà appris, de tout ce qu'elle découvre et de tout ce qu'elle va encore découvrir. Donc, ces personnes ont des choses à t'apprendre et tu as également, parce que on est tous différents, on a tous des parcours de vie différents, tu as également quelque chose de précieux et d'unique à leur apporter. Et il y a pour toi la certitude à avoir que en t'appuyant sur les différences, sur le fait de ne pas trouver, on avait le miroir ici, eh bien peut-être de ne pas trouver exactement ton reflet, mais de voir derrière les différences, qu'est-ce qui peut vous réunir, eh bien, et ça paraît très, très cliché comme phrase, je le sais, c'est pas grave, retiens simplement que tu es appelé à t'intéresser aux gens qui t'entourent, que tu peux, en sortant peut-être de ton cercle habituel, découvrir des environnements qui vont être absolument passionnants et d'un soutien inimaginable. L'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'architecte, la carte est juste magnifique, j'espère que tu la vois bien. Tu vois ces deux personnages qui sont en train de construire un empire. L'architecte te parle de travail en commun, avant toute chose soi-même, de mettre en place un plan, une stratégie, mais non pas pour quelque chose qui te serait personnel, mais pour servir le plus grand bien. Et il y a l'idée de mettre des compétences, et la personne n'est pas seule sur cet arcane, de mettre ses compétences au service d'une collectivité, d'un groupe. Ça peut être en famille, et pour typiquement organiser un voyage à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, et chacun en prêtant main forte, chacun en amenant ses compétences à la concrétisation d'un projet qui est fondateur sur le long terme, ou en tout cas sur qui va créer de jolis liens, une jolie structure, des fondations communes à quelque chose que vous pourrez faire grandir pour l'avenir et pour le meilleur. Je vais évidemment prendre un complément avec cette carte de l'architecte, une précision sur l'évolution probable. Comme je te l'ai dit, si tu te mets en mouvement, où que tu ailles, quoi que tu fasses et qui que tu rencontres, ce sera fondateur j'ai presque envie de te dire d'une nouvelle vie, mais la nouvelle vie, on se la crée tous les jours, c'est tous les jours une nouvelle vie, mais elle pourrait être chaque jour encore plus belle, chaque jour plus intéressante. En étant certaine d'être divinement guidée, merveilleusement inspirée et portée. À nouveau, c'est magnifique parce que tu as ici complexité et application au travail. À nouveau, une carte d'architecte. Comme tu le vois ici, le jeune homme qui est en train de s'appliquer
sur son ouvrage. Et j'adore parce qu'il y a toujours cette métaphore que je vais te rappeler. Il y a un marchand qui arrive à l'entrée d'une ville et qui croise 2 tailleurs de pierre. Et il demande au premier artisan qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et le premier artisan lui répond, je suis en train de quadriller cette pierre. Et il pose la même question, le marchand pose la même question au deuxième artisan qui est à côté de lui. Et le deuxième tailleur de pierre lui répond qu'il est en train de construire une cathédrale. L'un a un travail, l'autre a trouvé sa vocation. Et c'est peut-être ça en fait qu'on te dit ici, c'est que en sortant de ce que tu connais, en faisant confiance à ton intuition, en te mettant en mouvement, en te sentant, ne l'oublie pas, tu n'es pas seul, tu voyages peut-être seul, tu as toute l'impression de voyager seul, mais il y a ici un renouveau des forces qui se mettent en action pour te porter, pour t'encourager. En écoutant cet appel intérieur qui te paraît peut-être extrêmement étranger avec le voyage, très éloigné de toi ou peut-être inatteignable, eh bien en te faisant plus confiance, en t'appuyant sur des ressources, sur des personnes qui ont peut-être des compétences, des encouragements que jusqu'ici peut-être tu n'as pas suffisamment entendu écouter, eh bien tu pourrais te retrouver à vivre ta vocation, à l'exprimer avec le plus grand des talents et d'une manière peut-être que tu n'imagines pas, avec des résultats que tu n'aurais peut-être pas soupçonnés. Moi, je t'invite à te faire confiance, évidemment, à ne pas douter de l'appel que tu ressens à l'intérieur de toi. Fais les choses depuis un endroit en toi qui te met en joie, qui suscite en toi un sourire. Mais c'est plus que ça, c'est une paix intérieure. Un espace qui s'ouvre et qui te laisse toute la place de rêver et de laisser ton rêve se déployer chaque jour un peu plus. Je vais terminer ce tirage sur une carte du courant miracle. Simplement pour bénir ce moment. Je te remercie d'ores et déjà de l'avoir partagé avec moi. J'espère qu'il t'aura apporté la confirmation que tu ressentais peut-être déjà en toi. Et comme je l'ai dit au début, n'hésite pas, s'il te plaît, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à t'abonner si tu le souhaites. En tout cas, moi, ça me fera vraiment plaisir de voir voilà, des petits messages m'indiquant qu'un tel ou une telle s'est abonné. Je suis toujours très émue quand je le vois, parce que je me dis, waouh, pourquoi? Mais pourquoi? Mais d'accord, ok, il faut que je sois à la hauteur alors. Allez, je te donne le message du courant miracle. La gloire est le don que Dieu te fait. Et bien sûr, Dieu, tu remplaces par l'énergie d'amour que tu reconnaîtras dans ta propre vie et selon tes croyances, pourvu que ce ne soit pas un Dieu de méritocratie. La gloire est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es. Je t'embrasse, je te remercie, je te dis à très vite et que Dieu te bénisse.